Le constat, c'est que les conditions sont pleinement réunies. Et au niveau sécuritaire, tous les portails visités sont hermétiquement fermés et gardés par la sécurité. Les cours des établissements sont bien assainis. Les salles sont également assainies. Le matériel adéquat est disponible. Les acteurs, candidats et candidates et les professeurs et enseignants chargés d'administrer les épreuves, je crois qu'ils se sont appropriés les préceptes qui doivent gérer et régir l'organisation du baccalauréat. Et il y a également la sécurité au niveau sonore. Dans les classes, les candidats composent à l'abri du bruit. Donc globalement, les conditions sont remplies. Mais notre visite ne touche pas le contenu des épreuves. Seuls les jurys sont qualifiés pour l'apprécier. Il s'agit de venir encourager globalement tous les acteurs et les féliciter pour tous les résultats obtenus les années antérieures. C'est l'encouragement du gouvernement béninois et surtout des deux ministres à l'endroit des acteurs. Et je le disais, mon message porte sur trois aspects. Le premier aspect, c'est reconnaître que le baccalauréat béninois est un label qu'il faut préserver. C'est le premier objectif. Le second objectif, c'est encourager les acteurs à continuer avec la dynamique et celle de la nette progression depuis 2016 des résultats du baccalauréat béninois. En 2016, nous étions à un taux de 30,14%. En 2023, nous étions à 63,08%. Vous constatez avec moi, avec enchantement, que la tendance est à la hausse. Donc, il fallait encourager pour maintenir la dynamique. En 2024, nous avons enregistré 7363 candidats. Vous constatez avec nous qu'il y a une hausse. Qu'est-ce qui explique cette hausse? C'est bien évidemment la pertinence des choix gouvernementaux, notamment la stratégie de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, désormais la priorité de l'État béninois. Cette stratégie voudrait que la tendance soit inversée, qu'au moins 70% des inscrits aillent vers l'enseignement et la formation technique et professionnelle beaucoup plus aptes à nous aider à régler les problèmes du chômage. Et l'autre lecture qu'il faut faire de ces statistiques, c'est que le peuple béninois a adhéré à la vision du gouvernement qui consiste à inscrire massivement les apprenants vers les filières porteuses d'emploi. Bien évidemment, l'autre lecture qu'il faut faire, c'est la fiabilité et la confiance, puisque les dispositions sont prises par l'État béninois pour construire des lycées techniques et professionnels qui répondent aux normes, bien équipés, des dispositions pour former les formateurs de qualité, tant au niveau national qu'à l'extérieur du Bénin, améliorer également la gouvernance et le pilotage en termes de respect des normes et également élaborer... Les rapports que nous avons reçus sont de bonne facture. Maintenant, nous nous préparons au bac même, c'est-à-dire le 17. Et là aussi, je dis que tout est fin prêt. Nous allons continuer de visiter les centres d'examen pour voir ce qu'il faut ajouter pour améliorer l'aisance des candidats.